Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors j'ai dans ma main le dernier Samsung Galaxy Note 9. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques semaines unboxing et puis une vidéo de premières impressions. L'heure est arrivée pour le test final de l'appareil. Alors disponible pour plus de 1009 €, la dernière phablette de Samsung est-elle à la hauteur de nos espérances? Est-elle capable de rivaliser avec le dernier iPhone XS Max ou même les autres smartphones Android haut de gamme du moment? Eh bien je vous propose de le découvrir dans notre test final. Esthétiquement, le Galaxy Note 9 ne semble pas très différent de son prédécesseur, mais vous l'avez déjà probablement entendu des milliers de fois. Le smartphone est fait avec une solide structure métallique et présente des courbes sur les côtés du corps en verre. À l'avant, on retrouve un verre Gorilla Glass 5 pour protéger le grand écran de 6,4 pouces, offrant une définition Quad HD+, et c'est vraiment l'un des meilleurs écrans disponibles sur le marché actuellement, mais cela n'a rien de nouveau, c'est un smartphone Samsung et on connaît les valeurs de la marque en la matière. Le smartphone est confortable à prendre en main, mais ne vous attendez pas à atteindre facilement chaque coin de l'écran avec le pouce. La phablette reine doit être utilisée presque strictement à deux mains. Côté design et ergonomie notamment, je dois admettre que j'ai trouvé confortable le nouvel emplacement du lecteur d'empreintes digitales, mais je dois réitérer ma déception avec les systèmes biométriques de l'entreprise. Alors effectivement, pour déverrouiller son smartphone, Samsung propose plusieurs solutions. On a le lecteur d'empreintes digitales, mais que je trouve un peu moins performant par rapport à d'autres modèles de la concurrence, notamment au niveau de la rapidité. Il est fiable, mais il est un peu plus lent. Et pour la fonction de numérisation, Samsung utilise la reconnaissance faciale et le scanner d'iris. Alors ça fonctionne dans plein de conditions de luminosité, y compris en basse lumière. Et ça fonctionne globalement correctement, mais je trouve que par rapport à d'autres smartphones, notamment l'iPhone XS, XS Max ou même d'autres smartphones Android, on est un peu moins rapide et je trouve que c'est un peu décevant pour un smartphone qui quand même coûte plus de 1000 €. Grâce au S Pen, il est pratiquement naturel d'utiliser le Note 9 à deux mains et les fonctionnalités du stylet de Samsung ont été une nouvelle fois étendues et améliorées. Le S Pen se connecte désormais à votre smartphone via Bluetooth, il se recharge complètement en seulement 40 secondes et peut durer jusqu'à 30 minutes d'utilisation ou 200 clics. Ces modifications étaient nécessaires pour pouvoir utiliser le S Pen comme télécommande pour prendre des photos, pour contrôler la musique ou pour vos présentations PowerPoint. Samsung prévoit même de publier prochainement un kit de développement logiciel pour les développeurs pouvant ainsi intégrer les fonctionnalités de S Pen dans leurs applications. Côté son aussi, on est gâté avec ce Galaxy Note 9 puisque les haut-parleurs stéréo AKG arrivent enfin dans la série, permettant une immersion complète dans des contenus multimédia tels que les jeux ou les vidéos. L'autre nouveauté que l'on trouve sur cet appareil, c'est la batterie de 4000 mAh, un bond en avant par rapport à la génération précédente et aussi par rapport au Galaxy S9 et S9 Plus qui ne brillaient pas spécialement en la matière. Le Note 9 est donc capable de supporter les jours les plus intenses sans problème, mais ne vous attendez pas non plus à passer une semaine sans passer par la case chargeur. Alors pour ma part, au niveau de l'autonomie, l'expérience a été plus que positive, puisque vous comptez en moyenne entre 1 journée et demie et 2 journées d'autonomie pour le smartphone. Donc c'est vraiment du très très bon travail de la part du fabricant sud-coréen. Bien entendu, dans ce domaine, on est toujours en droit d'attendre un peu plus, notamment en compte tenu de son prix. Et je pense que de ce côté-là, Samsung pourrait grappiller quelques pourcentages de batterie au niveau de l'optimisation entre le hardware et le software, mais vraiment, je taquine. Côté software, on retrouve Android 8.1 et Samsung Experience 9.0. Alors le fabricant n'a pas encore précisé quand Android 9 Pie sera déployé, mais ne vous inquiétez pas, la mise à jour arrivera. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal. Oreo sur le Note 9 s'est avéré stable, rapide et même l'expérience Samsung semble fluide malgré la forte personnalisation. Alors personnellement, j'ai apprécié ce téléphone et le Note 9 vous permet d'avoir une totale liberté d'utilisation. De nombreuses fonctionnalités sont présentes, libre à vous ensuite de les adopter ou de les refuser. Ce que je regrette simplement, c'est que toutes les applications de Google aient un équivalent Samsung sur le smartphone. Alors d'un point de vue business, je peux comprendre Samsung, mais du point de vue de l'utilisateur, c'est assez décevant et c'est assez répétitif. Heureusement, le bilan est plutôt bon dans l'ensemble et lentement Samsung a réussi à affiner son logiciel. Ce n'est que rarement que vous rencontrez une petite baisse de fluidité ou dans la navigation dans l'interface d'utilisateur, mais c'est plus un problème lié au matériel à mon avis. Le matériel, parlons-en, puisque sous le capot, le Note 9 embarque un SoC Exynos 9810 qui effectue un très bon travail, mais reste loin derrière en matière de tâches exigeantes graphiques par rapport au Snapdragon 845 et à son CPU. Cela affecte les performances globales du smartphone qui sont excellentes, mais pourraient être encore meilleures. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne étaient présents dans notre modèle de test.
Alors sachez aussi que Samsung commercialise un autre modèle du Galaxy Note 9 avec 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. 8 Go de RAM sont-ils utiles vraiment pour un smartphone? Alors pour moi la réponse est non, même si vous êtes un utilisateur exigeant au niveau des performances ou même au niveau du gaming, franchement le modèle avec 6 Go vous sera amplement suffisant. Si par contre vous recherchez beaucoup de mémoire sur un smartphone, notamment 512 Go de mémoire, effectivement ce modèle sera un peu plus intéressant pour vous, d'autant plus que vous aurez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD allant jusqu'à 1 Teraoctet. Donc vraiment pour ces utilisateurs là, optez pour le modèle avec 512 Go de mémoire interne, pour les autres le modèle de base suffit largement. Au dos, nous trouvons des capteurs photo que nous avons déjà vus, les deux capteurs sont de 12 mégapixels et bénéficient de la stabilisation optique. La caméra grand angle a la même ouverture variable entre f1.5 et f2.4 vue sur le S9 et le S9 Plus, tandis que la caméra secondaire a un objectif télescopique avec zoom x2 et ouverture f2.4. La société coréenne a principalement modifié le logiciel pour inclure une reconnaissance automatique de la scène améliorée par l'intelligence artificielle et peut vous aider à choisir les meilleurs réglages pour chaque type de prise de vue. Honnêtement, la reconnaissance de la scène est assez précise, rapide et les changements apportés aux photos ne sont pas aussi exagérés et destructeurs que sur certains smartphones Huawei. Je n'avais donc aucune raison de désactiver la fonction. Les clichés sont également bons et très détaillés en pleine lumière, mais avec un faible éclairage, bien entendu, nous voyons le logiciel agir fortement pour améliorer les résultats, ce que je trouve vraiment agréable. Cependant, nous parlons d'un photophone de haut niveau, mais ce n'est pas le meilleur photophone présent sur le marché. Alors au final, que penser de ce Galaxy Note 9? Personnellement, j'ai toujours été un fan de la série Note, et ce Note 9 est vraiment un très très bon produit, et il ravira tous les fans de cette gamme. Samsung a vraiment réussi à condenser le meilleur de ce qu'il fait actuellement dans un appareil. On retrouve un excellent écran, on a un super double appareil photo, on a désormais une très bonne autonomie par rapport à la génération précédente, et on bénéficie de quelques fonctionnalités comme le stylet S Pen Bluetooth pour profiter de d'autres originalités par rapport aux autres modèles Samsung. Après, vaut-il les 1000 €? Oui, selon moi, puisqu'on a le meilleur de ce que se fait Samsung. Après, évidemment, c'est un prix, et si vous avez un budget limité, notamment si vous n'êtes pas intéressé par le stylet S Pen, je vous conseille d'opter pour des modèles comme le Galaxy S9 Plus, qu'on trouve nettement moins cher. Pour les autres, si vous n'avez pas de problème avec l'argent, foncez sur ce Galaxy Note 9, d'autant plus que le prix va baisser. Après, je vous conseille d'investir dans une coque, parce que sinon, vous pourrez rencontrer quelques mauvaises surprises. Mais dans l'ensemble, vraiment, Samsung m'a impressionné avec ce modèle, qui est certes gros, donc il ne conviendra pas à tous les utilisateurs, mais vraiment qui est le meilleur de ce que peut faire actuellement le fabricant sud-coréen. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez vous du Galaxy Note 9, si vous l'avez déjà acheté ou pas, ou si vous êtes intéressé par le produit. Dites-moi tout. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit. Allez, ciao!